Oui, merci, Monsieur le Président. Le secteur agricole fournit 3,7% des emplois bretons. Les exploitations agricoles bretonnes emploient plus de 66 000 actifs et 31 400 actifs salariés. La part du salariat dans l'emploi agricole est passée de 36% en 2011 à 47% en 2021. C'est cela aussi les transitions. 30% du travail salarié est réalisé en culture spécialisée, légumes, horticulture, pépinière et 44% en élevage. J'ai lu attentivement vos intentions et je vous cite. Nourrir les hommes est à la fois une nécessité absolue et une fierté pour les territoires qui y contribuent. La région mobilisera ses compétences et moyens pour permettre aux agriculteurs bretons de jouer ce rôle essentiel. La Bretagne doit continuer à prendre sa part dans la souveraineté alimentaire européenne dans le cadre d'une production maximale durable qui respecte les équilibres naturels et préserve la polyculture élevage comme socle de l'agriculture bretonne. 100% en phase avec cette ambition. Mais nous trouvons que vous ne le dites pas assez fort. Et nous nous demandons pourquoi. Cette ambition est-elle sincère, ce que nous souhaitons? Si oui, faites-le savoir. À moins que vous ne cherchiez en permanence à ménager votre majorité teintée d'un écologisme bon teint. La politique d'installation-transmission permettra-t-elle de sauver l'élevage? J'ai rappelé hier la baisse des cheptels. Elle semble structurelle et nous inquiète. Vous nous disiez vous-même, Monsieur le Vice-président, qu'à ce rythme, entre 2020 et 2050, la baisse s'établirait à 20%. De toutes les régions de France, c'est en Bretagne qu'il diminue le plus et le plus vite sur ces 6 dernières années. Alors, vous nous proposez les contrats de transition agroécologique. Je vous pose la question. Contribueront-ils efficacement à maintenir l'élevage et à faire de l'agriculture, à maintenir l'agriculture comme la première de France? Et puis j'ai quelques questions directes et précises. Le paiement pour services environnementaux vient d'être évoqué par Valérie Tabar. Pour ou contre? La méthanisation à la ferme qui permet l'autonomie énergétique des exploitations. Pour ou contre? Toujours sur le renouvellement des générations, dans ses observations, le Césaire insiste sur le fait que le renouvellement des générations dépendra aussi de l'implication des EPCI aux côtés de la région. Tout à fait exact. Même question que pour le développement économique. Comment va se traduire cette nécessité de coopérer avec les EPCI? La question foncière est centrale, nous dites-vous. Là encore, 100% d'accord. Pardonnez-moi de reparler du ZAN, mais l'argument donné pour moins consommer, c'est précisément pour laisser ou redonner de la terre à l'agriculture. Vous souhaitez y travailler avec la SAFER et les collectivités territoriales, nous y serons particulièrement vigilants. De même que nous serons attentifs au ruissellement des fonds européens et de la contrepartie régionale. Attention à la complexité des dossiers à remplir et merci de déployer le très haut débit jusqu'aux 6 000 exploitations agricoles. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il manque. Vous reconnaissez que l'agroalimentaire est le premier secteur d'activité industrielle en Bretagne et représente 8% de l'ensemble des salariés de la région. Intimement lié à notre tissu agricole et aux enjeux de souveraineté alimentaire, il est le cœur de notre économie. 100% en phase de nouveau. Le coût des matières premières, de l'emballage, la flambée des coûts de l'énergie ainsi que le manque de main-d'œuvre les impactent très fortement dans leur développement. Nous faisons le même constat. Mais vous pourriez rajouter la problématique de l'eau. Les DREAL sont aux aguets. Les industriels attendent toujours une évolution de leur droit à réutiliser les eaux une fois traitées. Nous avons adopté ici même un vœu sur le Rieuse. Des parlementaires disent le porter, mais toujours rien. Vous nous annoncez un nouvel appel à projet, de nouveau, pour accompagner les entreprises agroalimentaires dans leurs projets d'investissement et de transition. Pour 2023-2027, 25 millions de FEADER et 16 millions de la région. Quels seront les critères? Un dernier mot sur un sujet dont on parle si peu. La crise attendue, conséquence de la grippe aviaire. Depuis le 12 août 2022, l'ensemble de la Bretagne est passé en zone de contrôle temporaire. La circulation est inquiétante du virus, hautement pathogène. Dans ce cadre, des mesures spécifiques doivent être appliquées, nous dit la préfecture de région. La région s'implique-t-elle? Et si oui, comment? Je vous remercie.